Je vais donc vous lire cette parodie qui a été publiée dans Minute, le 14 décembre 2011. Alors tenez-vous bien, accrochez-vous. Certains auditeurs la reconnaîtront car je l'ai déjà lu à cette antenne de Radio Courtoisie. L'article s'appelle « Il est interdit d'interdire, fiction, au théâtre ce soir, pique-nique à Auschwitz ». On aurait pu l'appeler aussi d'ailleurs Shoah pique-nique. Alors, citation. « C'est l'événement théâtral de la rentrée 2012. Le tout Paris se presse au théâtre. Bertrand Delanoë est assis au premier rang. À ses côtés, le père de la Morandé et le dramaturge Jean-Michel Ribes. De rang derrière, chacun reconnaît le journaliste Paul Amar et le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, accompagné d'un boxeur de 40 ans. Tout le monde du spectacle est là, pour applaudir le chef-d'œuvre de l'art contemporain qui va être joué dans quelques instants. Mais aussi pour dire non à l'obscurantisme, non à l'intolérance, non à l'ordre moral, non à la censure. Depuis quelques jours, des ultra-juifs et des fondamentalistes sionistes tentent par la violence d'empêcher les artistes qui ont toujours fait avancer le monde de s'exprimer. Fragile République qui doit encore être défendue. Face aux extrémistes religieux, le théâtre est transformé en Fort Chabrol. Des contre-manifestants d'extrême gauche, dans une démarche citoyenne et républicaine, font face aux rabbins qui récitent des prières. La kippa ne passera pas. Le rideau s'ouvre. La salle applaudit à tout rompre. Pique-nique à Auschwitz, la quintessence de l'art moderne, auquel les arriérés fanatiques d'une religion moyenâgeuse ne comprennent rien, commence. 1 heure de spectacle, 1 heure pour la liberté d'expression, pour le droit à la création, sans limite, sans barrière, sans interdit. La scène n'est plus qu'un immense camp de concentration. Les prisonniers décharnés en pyjama rayé jonchent le sol. Une inscription « Auschwitz pour un jour, la joie pour toujours ». Dans un vacarme assourdissant, mélange de guitare électrique et de folklore yiddish, des enfants de 3 ans viennent uriner et déféquer sur le visage des victimes. La salle chavire. Highway to Hell du groupe AC/DC retentit. Dehors, les ultra-fondamentalistes extrémistes si bien démasqués par Caroline Fourest dans un article publié par Le Monde se heurtent au CRS. Leurs idées rétrogrades ne passeront pas. À l'intérieur, le chef-d'œuvre se poursuit. Une odeur de gaz se répand. Il y a une fuite, s'écrie un squelette en érection devant Anne Frank à l'agonie. La salle n'en peut plus. Le summum de l'art libre et sans tabou est atteint. Pas encore. La chute arrive. Au son de Anti-Juif Superstar de Marilyn Manson, Robert Faurisson arrive en mobilette et s'exclame en hébreu « Vous avez rêvé pendant 1 heure ». Derrière lui surgit Jean-Marie Le Pen, en uniforme de SA, monté sur un étalon noir, qui hurle au spectateur, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, et qui se mouche bruyamment dans les feuilles du jugement de la Cour de cassation qui l'a condamné pour avoir proféré ce blasphème libérateur. Tonnerre d'applaudissements, le rideau tombe, chacun se congratule, le souffle de la liberté est passé, la laïcité a triomphé, l'art l'a emporté. Seul le directeur du théâtre semble inquiet. Sa subvention publique de 600 000 € ne lui a pas encore été versée. Cela vous dégoûte ? Nous aussi, mais c'est de l'art. Et c'est signé Thierry Normand.